What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, de quoi qu'on va vous parler? On va vous parler du phénomène TikTok et l'état pitoyable de beaucoup d'influenceurs. Il y a quelques jours à peine, TikTok était en... Comment on pourrait dire? Le service était suspendu parce que le gouvernement américain demandait à TikTok de vendre leurs actifs aux États-Unis. Ou sinon, ça allait être banni complètement du pays. Et puis, le CEO de TikTok a dit que malgré les procédures juridiques qui avaient lieu, qui étaient en cours, il disait que, bon, avec l'arrivée de Donald Trump, il y a des bonnes chances qu'il sauve la plateforme en Amérique du Nord. Donc, là, il y a des gens qui ont capoté leur vie. Il y avait des influenceurs qui pleuraient carrément dans des vidéos, qui se plaignaient en ligne. Oh, comment je vais gagner ma vie? C'est avec ça. C'était ma principale source de revenus. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le gouvernement américain est en train de nous empêcher de vivre. Ils veulent nous mettre dehors. Ils veulent qu'on perde nos maisons. Tu sais, il y avait une influenceuse qui disait qu'elle devait vendre sa maison et sa voiture. I just don't understand why our government fucking hates us so much. And that app was just more than like just silly videos. Like it really helped me. It's not even fucking midnight yet and TikTok is fucking down. Me and my roommate had a 110 streak on TikTok messages and she didn't even get to see my last fucking video. What are we supposed to do when we get back from class? We can't have silent TikTok time anymore. We just have to have silent time. Emotional videos are flooding social media as American TikTokers grapple with the reality of TikTok's ban, a moment many thought would never come. The ban, effective January 19, 2025, marks the end of an era following the Supreme Court's decision to uphold its enforcement. The enforcement of the ban followed a Supreme Court ruling and came abruptly, catching some users in the middle of live streams. Well, guys, it's official. My TikTok has gone down. I was literally on live and it shut down and I could read people's comments, but they couldn't see me. And they were all like, she's gone, oh my gosh, no. And I literally was screaming into my phone, I'm here, I'm right here. And then after maybe 10 minutes of trying to tell people I was still here, I got the notification and I can't get back in. For many, TikTok was more than a pastime. It was a source of income, a creative outlet, and a way of life. They couldn't even let us go until midnight. They had to do it an hour and 7 minutes early because we really couldn't have just one peaceful last night saying goodbye to our favorite creators, watching people give out their goodbye messages. You really just had to end it early. And it was like that Inside Out scene where they're like leaving from memory to memory and their like memory starts like shutting down. Like I felt like my world was shutting down in my hands because people's photos weren't coming up, people's comment sections weren't coming out. Like the app was shutting down in its last moments. I saw TikTok's last breath. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que il y a des gens, surtout les content creators, qui focus sur une seule source de revenus. C'est malade mental de mettre tous ses œufs dans une seule source de revenus. La majorité des content creators, ils peuvent pas faire ça pour gagner leur vie. Ils peuvent pas en vivre. Et ceux qui réussissent, c'est un très petit pourcentage, très petit. Et quand vous êtes content creator, c'est mieux de diversifier vos activités. C'est mieux d'avoir non seulement un compte TikTok, mais un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Snapchat, un compte Twitter, pour que si jamais il y a quelque chose qui arrive avec votre plateforme habituelle, vos followers puissent continuer de suivre vos activités ailleurs. Mais là, quand il y a des gens qui deviennent dépressifs, oh my God, sans TikTok, je peux rien faire. J'ai de la misère à suivre ces personnes-là. Parce qu'il y avait vraiment
des gens en dépression qui faisaient des vidéos et qui vraiment, pour eux, la disparition de TikTok, c'était comme si tout d'un coup, tu leur enlevais plusieurs années à vivre. C'est comme s'ils sentaient que la Terre avait arrêté de tourner. Et moi, je comprends pas ces gens-là qui se basent seulement sur une plateforme. Tu sais, il y en a qui, tu sais, c'est mieux de placer son argent, d'investir dans des entreprises, acheter des actions ou investir dans l'immobilier. Peu importe ce qui vous intéresse, ne vous contentez pas de juste une seule source de revenus. Parce que les cas qu'on a vus, là, des influenceurs qui devenaient fous, là, sur Internet, là, ces derniers jours, là, c'était pitoyable. C'est un peu comme les gens qui dépendent trop d'OnlyFans. Comme sans OnlyFans, là, ils savent pas quoi faire de leur vie. Ils n'ont aucun talent manuel. Ils ont pas de... Ils semblent pas avoir les capacités intellectuelles pour aller dehors et chercher du vrai travail. Donc, ils sont coincés dans le virtuel. Et ça fait des gens qui sont ultra dépendants. Ça donne énormément de pouvoir aux plateformes comme OnlyFans, TikTok. Parce que ces gens-là, s'ils ne restent pas dans le virtuel, ils ne sentent pas qu'ils existent, qu'ils ont un but. Et moi, je trouve ça malsain. Là, Donald Trump a dit TikTok is back et il a fait du gros praise pour TikTok pour dire que ça l'a beaucoup aidé pendant sa campagne électorale. Donc, ça l'a aidé dans sa première campagne, puis ça l'a aidé dans sa dernière campagne, quand il était jusqu'à son assermentation hier. Donc, euh, Donald Trump n'est pas contre l'idée de garder TikTok en opération. Au Canada, ils ont essayé de bannir TikTok. Le gouvernement canadien avait forcé à TikTok de fermer leurs bureaux à Vancouver et à Toronto. Et ils ont procédé à la déportation des employés chinois. Ça avait fait toute une affaire, mais ça continue de rouler encore au Canada. Mais ce que je sais, c'est que, en tout cas, je peux juste parler pour moi, si TikTok devait être banni au Canada aussi, je vais tout simplement aller sur une autre plateforme. Je veux dire, moi j'aime ça découvrir des applications, donc écoute, s'il y a une nouvelle plateforme qui peut servir d'alternative, ça me dérange pas, moi, de faire la transition. Là, on parle beaucoup ces temps-ci de Red Note, qui est quand même assez similaire à TikTok, qui gagne en popularité aux États-Unis. Donc, ça semble être la nouvelle mode. J'ai pas encore vu beaucoup de gens faire de la publicité dessus, mais ça semble très apprécié, là. Comme on parle aux États-Unis, qu'ils sont rendus presque 4 millions d'abonnés sur la plateforme. Et ça semble gagner en popularité de plus en plus. Je pense que dans le monde entier, c'est 300 millions d'utilisateurs et ça fait son bout de chemin en Amérique du Nord. Là, si le gouvernement américain devait penser à essayer de bannir Red Note, ça serait une autre affaire, là. Mais les gens commencent à s'intéresser puis regarder ça de près. Mais c'est Je sais pas. Peut-être c'est juste moi qui est trop sévère par rapport à cet enjeu-là, mais je trouve juste que ça fait pas de sens que des gens pleurent pour une application. Des gens qui deviennent fous parce que une application peut être potentiellement bannie, fermée. Je sais pas. Peut-être des fois l'humain il déçoit, mais ça c'est c'est un autre type de déception. Ça prouve juste que avoir une trop grande dépendance aux réseaux sociaux, ça peut rendre fou. Euh, mais bon, là,
les gens se sont calmés. Donald Trump vient d'arriver en place. Et il semble vouloir garder la plateforme. Donc là, les gens, ils respirent un peu plus par le nez. Dites-moi, vous, est-ce que ça fait du sens que des gens dépendent autant de réseaux sociaux? Pour les entreprises, je peux comprendre que c'est important de s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais généralement, là, ils ne se contentent pas juste d'une plateforme. Donc, les entreprises comprennent bien que il ne faut pas mettre tous ses œufs à la même place. Mais pour les influenceurs, certains, je sais pas, ils choisissent une niche, puis ils restent là, ils ne bougent pas. Et vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette dépendance aux réseaux sociaux. Est-ce que vous en savez pour votre business? Est-ce que vous pensez que la réaction des influenceurs ces derniers jours fait du sens? Donc, écrivez-moi dans les commentaires pour partager votre opinion. Et puis, si vous voulez m'écrire, vous pouvez aller à ladiscussion@gmail.com, sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Et si vous avez besoin de services photo, alors vous pouvez aller sur mon site www.marcaristide-photography avec un Y à la fin.com. Et pour la photographie de mode spécifiquement, c'est www.magmi-webmagazine.com. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous verrai à un prochain épisode. Portez-vous bien.